Bonjour et bienvenue à tous, je suis Robin et dans cette série de vidéos sur le jeu en ligne de Blizzard, Diablo 3 et son extension Reaper of Souls, nous allons explorer des contrées sombres et étranges, alors préparez-vous. Ces vidéos sont à destination des joueurs souhaitant commencer le jeu ou reprenant le jeu après une longue absence et se sentant un petit peu perdus dans cet univers vaste et magique. Il y a plusieurs aspects de ce jeu qui vont demander une vidéo à part afin d'être mieux cernés. Voyez cela comme des chapitres que nous allons passer. Vous vous trouvez ici sur la vidéo de présentation. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist afin d'avoir plus de détails. Ici, nous allons donner les grandes lignes. Le jeu comporte deux modes de jeu principaux. Le mode histoire, qui n'a d'intérêt que la partie narrative qu'il propose. Le mode aventure, qui sera celui sur lequel vous passerez le plus de temps, car toutes les activités se passent dessus. Je vais donc laisser de côté le mode histoire, car il n'y a rien à dire, tout simplement. Ceux qui veulent le narratif du jeu pourront le trouver là. Le mode aventure, quant à lui, sera donc notre base pour la suite. Ceci étant expliqué, nous pouvons commencer à décrire les différentes phases lors d'une création de personnage sur Diablo de la manière suivante. D'abord, la phase d'exploration, ensuite la phase de confrontation, et enfin la phase d'optimisation. La phase d'exploration vous invitera à créer un personnage et à commencer à faire progresser celui-ci, objectivement jusqu'au niveau 70, afin de vous habituer avec les différentes compétences disponibles pour la classe. Pour gagner cette expérience, vous pouvez faire des primes ou des failles Nephalem. Je recommande les failles par souci de simplicité. Pensez à ajuster la difficulté du jeu à votre convenance. Un bon indicateur de celui-ci est à peu près 3 coups pour tuer un monstre normal. Mais là vous allez me demander ce que sont les primes, ce que sont les failles, et vous aurez bien raison, bande de petits chasseurs de démons. Je vais donc me permettre d'aller sur mon personnage afin de vous montrer tout ça. Mon personnage est un chasseur de démons, et il va nous suivre durant toute notre petite série de vidéos afin de vous expliquer, de vous montrer les différents aspects. Je suis actuellement en ville et je vais donc vous décrire la partie qui concerne les primes. Comme vous pouvez le voir, si vous ouvrez votre carte, vous avez accès aux différents 5 actes du jeu avec un clic droit. Dans ces actes, il y a des zones avec un petit point d'exclamation jaune. Par exemple ici dans l'acte 3. On peut voir des petits points d'exclamation jaune ici, 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 ici. C'est à ces endroits que vous avez une quête. Ici, on appellera ça des primes. Rendez-vous dans les 5 points de chaque acte, puis faites les différentes primes, puis retournez en ville grâce au portail bleu en bas de votre écran, et enfin, parlez au PNJ-L. Je vais montrer tout ça. Par exemple, si je vais sur cette prime-là, en cliquant dessus, on peut voir sur la droite les objectifs à faire. Ici, la petite flèche indiquant où je dois aller. Quand cela est fait, je retourne en ville en cliquant sur le portail ici, ou en appuyant sur la touche T. Et le PNJ-L, c'est le PNJ ici avec la grosse armure et la grosse épée. Quand vous aurez complété les 5 primes de chaque acte, un point d'exclamation jaune apparaîtra au-dessus de lui et il vous donnera une cache Horadric. La cache Horadric dans votre inventaire, si vous faites un clic droit dessus, il y a plein d'items qui vont apparaître et des ressources également supplémentaires. Vous aurez donc accès au final à 5 caches Horadric par partie. C'est un bon moyen de commencer à accumuler des ressources et de faire une activité variée puisque les primes changent à chaque nouvelle partie. Les ressources, vous pouvez les trouver ici, dans votre inventaire, les matériaux d'artisanat. Il y en a plein. L'utilisation des ressources sera pour une autre vidéo, mais dans le doute, récupérez tout. Quand vous avez tout fini, quittez simplement la partie, puis refaites-en une pour que les primes soient à nouveau présentes. En ce qui concerne les failles Nephalem, c'est un accès beaucoup plus simple et un mode beaucoup plus répétitif. Mais pour gagner rapidement de l'expérience et de l'équipement, il n'y a rien de mieux. Rendez-vous dans n'importe quelle ville, auprès de l'obélisque ci présent, et sélectionnez simplement faille Nephalem, celui en jaune. Entrez par le portail ainsi créé. Votre objectif sera de remplir la barre jaune que vous pourrez trouver à droite de votre écran. Quand ceci sera fait, un boss aléatoire apparaîtra et il vous faudra le vaincre. Une fois battu, le boss vous donnera de meilleurs items que les monstres normaux et vous pourrez quitter la faille en retournant en ville comme pour les primes. Une fois de retour en ville, parlez au fantôme de Nephalem Orek qui se trouve ici. Il fermera le portail pour vous et vous donnera une bonne portion d'expérience. Grâce à ces deux activités, vous pourrez alors monter votre personnage au niveau 70. N'hésitez pas à essayer différentes combinaisons de compétences. Préférez les dégâts de zone et en équipement une arme avec de gros dégâts. En effet, vos sorts feront des pourcentages de dégâts d'armes. Ça veut dire que plus votre arme tape fort, plus vos sorts aussi. Je prends un exemple ici avec le sort Empaleur pour le chasseur de démons. On peut voir que ce sort va lancer un couteau et il va faire 750% des dégâts de mon arme. Voilà qui conclut notre phase d'exploration. Rendez-vous dans la prochaine partie pour notre phase de confrontation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vos commentaires et questions seront appréciés dans la section commentaires et je vous dis à bientôt.